tout le monde, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de T-Digital, le podcast. Je vous rappelle les règles du podcast. On va chez un commerçant, un artisan, un entrepreneur. Aujourd'hui, on est chez un agent immobilier. On s'installe chez lui, on boit un thé et on discute de la place prise par le digital dans son quotidien de chef d'entreprise. Avant de débuter cet épisode, je tiens à remercier les partenaires de cet épisode, Alpha Centauri Film pour la captation vidéo et Mustang Evolution pour cette belle tenue que vous pouvez retrouver en boutique. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est chez un agent immobilier, on est à Bernardsvillers, chez Cyril Grandpré à l'Authentic Agency. J'ai bien prononcé? Nickel. Agency, agency, comment tu dis toi? Agency. Ok. Ça va Cyril? Très bien. Alors, dans un premier temps, on va faire connaissance. Bon, on se connaît déjà un petit peu, mais c'est toujours intéressant de planter le décor. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ici au sein de l'agence? D'accord. Donc moi, c'est Cyril, j'ai 49 ans. Ok, Et donc, je suis le créateur, fondateur de l'Authentic Agency. ok. Et du coup, l'Authentic Agency, c'est quoi? C'est une agence immobilière, tout simplement, je ne la voulais pas comme toutes les autres. Ouais. Déjà, l'aménagement intérieur n'est pas comme toutes les autres, mais je ne la voulais pas classique. Et je voulais une agence qui puisse correspondre à des valeurs que je porte, Mhm. dont le nom. Voilà, quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai, dans une bâtisse qui a du charme. Et donc, on fait tout ce qui est achat, vente, location et gestion locative. Très bien. Et pourquoi tu as choisi de t'implanter ici à Bernardsvillers? Qu'est-ce qui t'a fait venir là? Alors au début, je me posais la question de me chercher peut-être dans une grande ville. Ouais. Et puis, tout compte fait, je me suis dit que le challenge, il allait être d'autant plus important en étant dans un petit village. Clairement. Et en venant dans le village, j'ai eu un gros coup de foudre sur le local. Mhm. Et donc, j'ai dit, c'est ici. Quand je suis rentré là, j'ai franchi cette porte et j'ai dit, c'est ici que ça se passera. Ça marche. Voilà. Pourquoi tu as envie de travailler dans ce secteur d'activité? Alors moi, j'ai travaillé déjà dans le bâtiment pendant 7 années comme chauffagiste. Puis Ok. après, je suis rentré comme sapeur-pompier professionnel à Strasbourg. Ok. J'ai fait ça pendant 18 ans. Waouh. Et sur les 4 dernières années, j'ai pris un statut d'agent commercial pour découvrir un peu le métier. Je suis parti en formation, je me suis formé. Et puis, je voulais un métier qui puisse être à la fois humain et de pouvoir réaliser les rêves des clients. Et ça, je trouvais ça chouette. Et je m'épanouis aujourd'hui dans ce métier. J'ai une belle équipe qui m'entoure, donc c'est génial. Ouais, parle-moi un peu de ton équipe justement, parce que tu as commencé tout de suite avec une équipe ou d'abord tu as commencé seul et après tu t'es agrandi au fur et à mesure? Non, j'ai commencé tout de suite avec un agent commercial. Mhm. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris un alternant. J'ai eu de la demande pour faire de la location, de la gestion locative. Donc là, j'ai Sonia qui est arrivée. Ouais. Et puis après, j'ai recruté un deuxième agent commercial et puis un deuxième alternant. Et après, j'ai eu besoin de l'assistante parce que l'assistante était un rôle clé dans Bah oui, l'entreprise. Et exactement, du ouais. coup, elle me permet de repartir sur le terrain et de rencontrer de nouveau mes clients, quelque chose que je n'arrivais plus à faire par manque de temps. Ok. Et donc, on est une équipe de 6 Et tu es très content de cette équipe très content de cette équipe humaine et dévouable, qui se dévoue au Ouais. service de leurs clients. Et c'est important parce que justement tu me parles de tes clients. C'est quelque chose qui vient, dont tu me parles très, très souvent, les clients, le fait que tu apprécies cette relation avec eux. Aujourd'hui, tes clients, c'est qui? Alors aujourd'hui, la clientèle, je dirais, c'est des hommes et des femmes formidables qui vont être, Ouais. Ok. qui vont être géniaux, qui vont être eux-mêmes et en fait qui vont avoir un projet immobilier, Mhm. soit un projet d'investissement, soit un projet pour leur future maison. En réalisation, on a beaucoup de projets de vie en ce moment de familles qui se recomposent. C'est la grosse tendance de 2024-2025. Ouais, je trouve qu'on en a beaucoup en ce moment et donc trouver le produit qui va correspondre avec le projet familial qui va faire que la famille va se réunir à cet endroit-là. Ouais. Et on cherche les petites pépites pour eux et je trouve ça génial, quoi. Voilà. Et ces petites pépites, justement, elles se trouvent dans quel coin? Tu restes principalement entre Bar et Obernai ou c'est quoi ta zone sur laquelle tu évolues? Alors, principalement, on va rester sur le secteur de 15 km alentour, Ouais. entre Obernai, et Molsheim, Bar, voilà. Mais on a de plus en plus de clients qui nous emmènent sur toute l'Alsace. Ok. Donc, on a des biens à l'achat sur Thann, on en a là ouais. sur Momenheim qui rentrent. On a des biens qui rentrent un peu partout, je dirais maintenant sur le secteur Bas-Rhin-Haut-Rhin, quoi. Ok. Et justement, c'est bien.
c'est des biens que tu peux qualifier comment? Parce que j'ai fait quelques recherches quand même avant. Tu as beaucoup de biens d'exception, justement. Est-ce que c'est particulièrement ces biens d'exception qu'on retrouve sur ces territoires-là, ou alors ça peut être des maisons plus classiques ou des appartements? Alors l'agence, c'est vrai que, et tu le dis justement, le nom, les couleurs, le logo, tout ça fait que c'est une agence qui est spécialisée dans tout ce qui était, dans tous les biens de luxe et de caractère. Ouais. En caractère, en Alsace, on a de quoi faire entre les poutres, entre le colombage, entre le charme d'un parquet massif. Voilà. On a de quoi faire en Alsace et tout ce qui est luxe aussi. Il y a de très belles villas en Alsace également. Et donc, on s'est spécialisé là-dedans. Donc, on a des biens qui sont, je dirais, caractère et luxe, qu'aujourd'hui on va retrouver sur le site, ou des beaux biens en tout cas, de manière... Ouais, c'est ça qui fait votre différence aujourd'hui et votre force, quelque part, c'est ces biens-là que vous avez envie de mettre en avant? Oui, le choix, c'était vraiment de se spécialiser sur ce choix-là. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas d'une agence classique de tout faire. Je pense que d'être spécialisé dans les biens de caractère et de luxe nous permet d'avoir une belle expertise, de mieux maîtriser ce marché de niche. Et puis aujourd'hui, notre fonctionnement, je dirais, a l'air de gagner parce que nos clients sont très satisfaits de notre service. Et donc, voilà. C'est très bien. C'est génial. C'est un pari réussi au final, quoi. Pour le moment, c'est génial. On n'a pas dit ça, mais ça fait combien de temps qu'elle existe, cette agence? Là, on arrive bientôt aux 3 ans. 3 ans, waouh. À une période charnière quand même de l'entreprise. On dit toujours que les 3-5 ans sont toujours... c'est le moment où tu te dis, est-ce que tu es implanté? C'est ça. Je continue, comment ça répond, quoi. Donc là, on franchit le premier palier, et puis voilà, mais ça... Ça suit son cours. Ça suit son cours, c'est dans le développement. Dans la bonne voie, quoi. Oui, c'est dans la bonne voie de continuer à se développer. Alors Cyril, on est quand même là pour parler des réseaux sociaux. Je voulais voir avec toi, dans un premier temps, ton agence, elle est présente sur quels réseaux sociaux? Je crois qu'on est présent sur tous. Ok. Je crois qu'on est présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Ok. On a YouTube. Ok. Et on a TikTok également. Ok. Et du coup, sur toutes ces plateformes-là, qu'est-ce que tu vas diffuser? Quels sont les contenus que tu vas diffuser majoritairement? Sur Instagram, ça va être des points de détail, des biens, des photos de biens et justement un point de détail pour attirer le client. Ok. Sur Facebook, ça va être plus de la photo ou les films promotionnels qu'on fait pour mettre en avant les biens qu'on a à la vente. Ok. Et puis, ou à la location, tout simplement. Et puis après, ça va être prochainement, on va apporter des conseils aux acquéreurs, des conseils aux locataires, des conseils aux bailleurs, voilà, des petits conseils, choses qui nous manquent encore aujourd'hui. Ouais, l'aspect pratique sur lequel vous pouvez vous démarquer aussi, quoi. Aussi, c'est ça. Et sur YouTube, tu diffuses quoi du coup? À YouTube, on met tous les montages des films, en fait, nos films promotionnels de chaque bien d'exception ou de luxe, on les monte et on les met dessus sur notre chaîne YouTube. D'accord. Wow. Et TikTok, qu'est-ce que tu mets sur TikTok du coup? Ça m'intéresse quand même pour une agence immobilière. C'est particulier, donc je veux bien savoir ce que tu diffuses sur TikTok. Alors TikTok, ça va être surtout, pareil, encore une fois, ça va être les films, les petits films qui vont avoir une importance quand même assez importante, beaucoup de vues, ce qui nous ramène quand même pas mal de notoriété. On voit que les jeunes, la future génération de notre clientèle, elle est quand même déjà sur TikTok, donc il faut arriver à les accrocher tout de suite pour pouvoir les emmener à nous suivre. Tu es déjà dans cette dynamique-là de vouloir les fidéliser vers des biens de luxe ou des biens de caractère en Alsace à 16-17 ans, quoi. Oui, parce qu'ils ont peut-être leurs parents qui ont le bien d'exception. Peut-être qu'en nous voyant sur les réseaux, ils vont dire « Tiens, regarde, papa, maman, allez voir l'Authentic Agency, ils font ça de bien, c'est génial ce qu'ils font, on les suit. » Et puis au fur et à mesure, ils nous appelleront pour qu'on ait estimé leurs biens et pourquoi pas travailler avec eux. Ok, bien. Et sur LinkedIn, tu diffuses quoi alors? Alors LinkedIn, ça va être des biens plus liés aux pros. Ça va être plus soit des annonces clairement pour du cadre, ou alors des recherches quand on a des locaux pro à louer, on va pouvoir les mettre dessus. Et bien entendu, je m'en sers pour quand je veux recruter au sein de l'équipe et avancer. Et donc je mets mes petites annonces sur LinkedIn. Tu fais ton marché, quoi. C'est ça. Et du coup, tu as bien intégré le fait que c'est important d'avoir
donc plusieurs réseaux et d'avoir une stratégie qui est propre à chaque réseau. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais dès le départ ou qui s'est spécialisé au fur et à mesure de l'existence de l'agence? Non, non. Je te vois hausser les épaules. Au début, je faisais tout et n'importe quoi. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, ok. Non, très vite, j'ai Léo qui maîtrise très bien les réseaux sociaux et à l'arrivée de Mathilde et puis de Léa. Du coup, Mathilde s'occupe vraiment d'Instagram, Léa s'occupe plus du site internet et de remettre en adéquation les nouveaux biens avec le site. Et puis Léo, tout ce qui est montage vidéo, film et diffusion comme de l'agence. C'est vraiment par eux que ça passe, quoi. Ok, donc ça veut dire que tu as un pôle digital composé de deux personnes qui gèrent les réseaux et qui orientent les différents leviers au fur et à mesure, quoi. Ouais, parce que moi, ce serait une cata. Et du coup, au début, tu faisais comment? C'était quand tu es arrivé, quand tu étais tout seul ou quand tu avais recruté ton premier agent commercial? C'était pas ce que c'était aujourd'hui. Okay. C'est pas ce que c'est aujourd'hui. Non, je faisais un peu tout. Donc du coup, montage vidéo, on en parlait tout à l'heure, on n'était pas aussi à la pointe qu'on peut l'être aujourd'hui. Et donc, on a évolué aussi avec le temps, avec le matériel, et donc on gérait tout. On ne faisait pas TikTok, on faisait très peu d'Instagram, on se concentrait vraiment sur essentiellement Facebook au début. Ouais. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à développer, de suivre en fait les réseaux, et très vite on a fait la chaîne YouTube parce que ça nous semblait important d'être présent sur cette chaîne également. Du coup, pour toi, dans le cadre de ton activité, le digital, c'est plutôt quelque chose qui est nécessaire, qui est optionnel ou qui est obligatoire? Comment tu l'envisages de ton côté? Moi, je dirais qu'il est primordial. Ouais. Je suis désolé, Nicolas. C'est pas grave. Je suis désolé. Mais non, il est primordial parce que je l'ai vu pour l'ouverture des locaux. Ouais. C'était important d'expliquer aux gens toute l'évolution du chantier parce qu'ici, c'était une ancienne boulangerie. Donc là, on était dans la salle où il y avait le fournil avant. Okay. Et donc, on a tout arraché, on a tout refait faire pour que ça puisse accueillir une agence immobilière. Voilà. Et donc, on a expliqué aux gens les travaux, le suivi, l'inauguration. Et puis, au fur et à mesure, on y met sur les réseaux, on va y mettre tous nos moments festifs avec nos clients, avec notre équipe. Et puis après, les moments qui se passent ici, tout simplement. Oui, la vie quotidienne de l'entreprise. Aujourd'hui, on fera des petites stories pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, dis donc, on va surveiller tout ça. Tu me parlais avant que c'était une boulangerie. Oui. Est-ce que tu as eu envie de partir de ce point de départ ou est-ce que tu t'es tout de suite dit, bon, je les emmène sur autre chose, je me présente? Comment tu racontes l'histoire au quotidien de l'agence sur les réseaux? Alors, l'agence, déjà par mes valeurs, comme je disais tout à l'heure, les valeurs humaines, authentiques et d'être vrai, en tout cas avec nos clients. Aujourd'hui, dans l'immobilier, c'est primordial d'être soi-même et d'être... qu'on puisse s'engager sur des choses qu'on respecte, parce qu'aujourd'hui, nos clients, beaucoup nous disent on a des mauvaises expériences parce que les agents ne respectent pas. C'est comme dans tous les métiers, il y a à boire et à manger. Exactement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de respecter là où on s'engage, on y va. Et ici, la bâtisse, ça date à peu près de 1500. Ah ouais. Donc, il y a une véritable histoire, et ça, c'est génial pour une agence spécialisée dans tout ce qui est bien de caractère et de luxe, parce que derrière, on peut raconter l'histoire de la bâtisse. Oui. Avant que ça soit une agence immobilière, avant que ça soit la boulangerie, c'était une épicerie, et dans le temps, parce que j'ai des archives. En fait, j'ai un client un jour qui a poussé la porte, qui habite le village, qui a 92 ans. Ah oui, donc il les a vus passer. C'était surtout sa maison natale. Ah ouais. Il est né ici, et donc dans cette maison, donc il m'a ramené des photos de 1500 et de 1700 et tout, et la maison, elle est de là depuis l'origine, quoi. Et donc c'est génial d'avoir ces archives et de pouvoir les avoir. Ils sont dans l'agence et on les affiche, et avec fierté, que tes clients puissent avoir justement le fil conducteur de tout le bâtiment. Et surtout, ce qui est important, c'est de montrer la façon dont on peut valoriser un bien qui a une histoire, comment on peut le mettre dans son temps par rapport aux travaux, aux aménagements que tu as fait, aux matières que tu as choisies, quoi. Tu me parlais avant des clients qui poussent ta porte, que tu retrouves sur les réseaux. C'est qui la communauté aujourd'hui que tu as sur les réseaux sociaux? Comment elle se construit? Elle se construit parce qu'on invite plusieurs personnes à nous suivre indépendamment sur chacun de nos profils. Ouais. Après, on les invite à rejoindre la page de l'agence. Ouais. Et puis, c'est à force de contenu que les gens vont, on le voit de plus en plus, venir liker. Plus les contenus vont être intéressants, plus on va avoir un échange avec eux. Alors au début,
je répondais pas, forcément. Puis un jour, on m'a tapé sur les doigts, on m'a dit c'est pas bien, il faut répondre. Il faut répondre, c'est important. Donc maintenant, Ça on crée de répond. l'engagement, ça C'est ça. fidélise, c'est important d'être présent C'est important pour. de pouvoir répondre aux clients, tout comme sur les avis clients, en Oui. fait, tout simplement, il faut y répondre. Et puis, donc on crée ce petit lien et ça prend tout doucement. Et du sur coup, un petit bonhomme de chemin. cette communauté, elle est majoritairement dans les environs? Ou est-ce que tu as déjà pu voir peut-être des gens qui vous suivent de plus loin ou qui s'intéressent à vous, ou c'est vraiment du local? Alors, 90%, je dirais local. Ouais, Après, le fait qu'on diffuse nos annonces immobilières en fait, au niveau national ou à l'international, ok. fait qu'on a déjà pu avoir des clients qui venaient d'Hawaï. Aloha. Ouais. T'as eu le droit à un petit collet de fleurs? Non, Non, parce même qu'ils pas en n'ont cadeau. pas, voilà. Mais du coup, on peut les accompagner sur certains points et donc après, on les invite à nous suivre sur les réseaux, quoi. Donc, ouais. Super. Et toi, par rapport à ces réseaux, tu me disais au début que c'était un petit peu difficile de ton côté. Oui. Est-ce que tu es personnellement à l'aise ou est-ce que c'est toujours aussi difficile ou comment tu appréhendes ça dans ton quotidien? Moi, Oui. j'ai presque voulu te faire lol. Voilà. Non, j'y travaille. Ouais. J'y travaille tous les jours. Le problème, c'est que ça va tellement vite les réseaux que j'ai toujours l'impression de ne pas évoluer, mais je vois que j'évolue quand même. Et toute l'équipe, voilà, les plus jeunes sont là pour nous te seconder. driver, pour nous aider, nous donner des petits conseils pour qu'on soit plus efficace en fait là-dessus, quoi. Et du coup, c'est quoi principalement les difficultés auxquelles tu as dû faire face sur les réseaux sociaux? Peut-être même l'équipe qui s'en occupe aujourd'hui, Ouais. elle a à faire face au quotidien. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça ou pas tellement? Non, pas trop. Après, notre difficulté, c'est toujours de pouvoir se réinventer, de Oui. pouvoir aller de l'avant, voilà, d'être toujours en fait précurseur dans la démarche. Après, il faut se laisser le temps quand même de l'absorber, de le digérer, d'avancer, et puis après, ça roule, quoi. Ouais. Et du coup, les facilités, ce serait plutôt quoi? Le clic Le clic? pour inviter les gens, Ah le ouais, clic c'est- pour diffuser, toucher des dizaines de personnes, Ok. des centaines de personnes. Ouais, ça c'est le côté le plus sympa, voilà, d'avoir des retours. Oui. Quand on like, on voit qu'on a plein de retours, c'est quand même. Bah, c'est on a. un bon moyen aussi de pouvoir mettre en place un barème où on se dit bon, bah, ça va peut-être plus plaire, ça va moins plaire. C'est quoi aujourd'hui les publications qui marchent le mieux sur, allez, on va prendre sur Facebook ou sur Insta, c'est quoi ce qui marche le mieux? Ce qui marche bien, c'est quand j'ai les commerciaux qui font Ok. leur story à eux. Ok. On voit que sur l'agence, on est sur une page un peu plus pro, un peu plus Ouais. carré et tout. Quand on fait des stories de notre vie de tous les jours, en fait, parce qu'on est comme nos clients, Bah oui, voilà. Et donc, de cette vie-là, on voit que les gens auront plus tendance à nous suivre ou à liker ou à commenter tout simplement. Et donc, ouais, c'est un peu plus rigolo, quoi. Donc tu es en train de me dire que chaque agent a plus ou moins ses réseaux sociaux pro sur lesquels ils peuvent publier les actualités de l'entreprise, c'est ça? C'est ça. C'est un choix aussi que tu as eu à faire ou c'est eux qui… Non, c'est un choix. En fait, c'est un choix que la maison mère, en fait, Ouais. l'Authentic Agency et sa page et son compte pro et en dessous. Tous les commerciaux ont sur Instagram Ouais. l'Authentic Agency Oui, oui, oui. Cyril, voilà. Je vous Sur suis. Facebook, sur Facebook, voilà, chacun a son compte pro, Ok. de telle façon que ils puissent repartager leur propre contenu et sur la page et sur leur Pour créer compte. des synergies entre les uns On et les fait de la autres, quoi. synergie sur tout le monde. Voilà. Ok. Bah écoute, super. On va passer à la partie diagnostic. Oui, Parce que je ne suis pas venu pour rien, oui. j'ai un petit peu travaillé avant, comme ça je vais te montrer top. ce Ce que je peux encore ce que améliorer. tu peux améliorer Bien sûr, c'est et ce bien. que peut aussi améliorer ton équipe derrière. Donc je me suis noté quelques points et puis je vais te montrer ça. Ok? Avec Allez, plaisir. c'est parti. Donc déjà, ce qui est très bien, c'est que tu as bien nommé le nom de ton entreprise. Oui. Ça, c'est déjà quelque chose qui est top parce que souvent, c'est ce qui est oublié. Ok. Donc ça permet de t'identifier, de partager, etc. La photo de couverture, très sympa aussi. Tu me dis que c'est ta fille, hein, c'est ça? C'est ça, c'est Qui ma a- fille qui est en école d'architecture et qui m'a refait le dessin de la bâtisse entièrement à la main levée. Eh bien, franchement, c'est du très bon travail, tu pourras la féliciter. On a aussi la charte graphique de l'entreprise qui Ouais. est reprise, ça c'est important. Peut-être ici, tu as les contenus, tu vois, qui sont à la une. Oui. Alors pense à les varier de temps en temps, Oui. parce que là c'est quand même du 23 avril ou Ouais. du 14 mars, donc si de temps en temps tu as des biens qui sont un peu plus importants et qui sont justement à la une en ce moment,
pense à les mettre à ce niveau-là. Ouais, surtout que ceux-là, ils sont... Ce que j'ai surtout noté qui est très bien et ce que tu fais, c'est dans un point de vue général, c'est que tu mets très souvent en avant l'humain. Ça, c'est important, que ce soit tes clients, que ce soit tes collaborateurs, parce que tu as très bien compris que sans l'humain et sans tes collaborateurs, tu ne peux pas faire fonctionner l'entreprise. Donc ça, c'est hyper important. Par contre, là où ça coince un petit peu, c'est quand tu fais, admettons, pour présenter les biens. Oui. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre non plus trop de photos. Tu vois, quand tu mets 15 photos ou 10 photos, les dernières photos, généralement, elles ne sont pas vues. Ouais. Donc, essaye peut-être de mettre les photos principales ou alors fais une vidéo où tu emmènes les gens en cheminement, tu vois. Comme ça t'évite aussi d'avoir énormément de texte à ce niveau-là, tu vois. Parce que ça, tu pourrais le passer dans la partie vidéo avec des petits effets, des choses comme ça. Et ça permettrait d'alléger aussi la description parce que généralement, on va plutôt lire les 4 premières lignes et après tout ce qu'il y a derrière. Bon, là, on sera sur un bien, donc on a quand même envie de savoir combien ça nous coûte. Mais c'est des choses qui vont potentiellement passer à la trappe et ce n'est pas forcément ce qu'on a envie. Ce qui est intéressant à chaque fois, c'est que tu identifies bien l'agent commercial, comme on en a discuté, et tu localises toujours tes postes. Ça, c'est hyper important aussi. Et il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a interpellé, c'est que tu utilises le @follower. Et ça, c'est un peu un poison, ça. Parce que je ne sais pas si tu remarques, mais beaucoup de personnes le font. Et en fait, tu te retrouves avec énormément de notifs. Privilégie peut-être le fait de partager, que tes agents commerciaux partagent ou que ta famille partage, que tu utilises le @follower parce que c'est vraiment contre-productif. Ça marche. Moi, globalement, ce que je peux dire, c'est de trier un peu les infos. Tout ce qui est vivre, IMO, tout ce qui est événement, peut-être en story. Comme ça ne perturbe pas ton... Et tu peux les repartager plusieurs fois sur plusieurs profils, agents commerciaux, puis l'entreprise. Du coup, ça a une portée beaucoup plus grande. D'accord. Tout ce qui est événementiel. Après, trier les infos sur ce qui a vocation à rester publié de ce qui a vocation à disparaître. Et mettre peut-être en place, du coup, ce calendrier digital ou un calendrier de publication que tu vas faire par réseau. Parce que du coup, ça va te permettre de mettre en place ce qu'on appelle des thèmes et des sous-thèmes et de ne pas te retrouver à court de contenu et d'avoir justement des contenus réguliers qui sont diffusés à la bonne heure pour le bon public. Et tu auras une page qui va progresser beaucoup plus, quoi. Alors, on va passer à la partie ludique de ce podcast. Vous le connaissez maintenant, c'est T-Digital, le challenge. Je vous explique le principe. Donc c'est un jeu de cartes, vous avez 80 cartes qui correspondent à 80 défis digitaux. Il y a de la story, il y a du réel, il y a du carrousel, il y a plein de contenus sur les différents réseaux sociaux avec un type de contenu que tu peux réaliser. Okay. L'idée c'est de pouvoir faire tirer une carte au sort à Cyril. À l'issue de la diffusion du podcast, il a une semaine pour réaliser le défi. Ah oui, ok. Ouais, une semaine. Ça va. Ah oui. Je précise que si Cyril a un petit coup de stress, il y a une fiche ressources que je peux lui mettre à disposition. Donc, tu es dans de bonnes conditions pour réussir ce challenge. Oh, okay. Donc, je t'invite à prendre le jeu, il est mélangé. Okay. Tu fais une coupe. Oui. Tu prends une carte, tu lis ce qu'il y a sur la carte et tu montres la carte. Ok, ça marche. Allez, c'est à toi. C'est parti. Il est mélangé, mais pour le fun. il n'a pas confiance. Et donc, j'en prends une. Tu prends une carte. Et donc, c'est le carrousel. Et ça va être de partager mes valeurs. Voilà. Est-ce que je pense que c'est un challenge qui se prête bien à ce lieu, parce qu'on en a beaucoup parlé de ces valeurs humaines, l'authenticité, donc je pense que tu as moyen de faire un très beau carrousel et de l'illustrer avec de belles photos et de beaux contenus et de belles valeurs. On va y travailler à fond et pendant une semaine pour sortir un contenu de qualité. Est-ce que tu acceptes de relever ce challenge? Ah oui, bien sûr. Ok. Toujours. Super. Tu peux garder la carte en attendant. Très bien, merci. Dans tous les cas, moi je te remercie de nous avoir accueillis ici, au sein de l'agence. On a été très bien reçus. Merci beaucoup. Merci à toi et à toute l'équipe. Ah bah écoute, je t'en prie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés, que vous soyez sur le chemin pour aller travailler, que vous preniez votre douche ou que sais-je.
On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du podcast. Avant de terminer, je remercie l'équipe d'Alpha Centauri Film et Christine de Mustang Evolution, partenaire de ces épisodes. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao! Belle fin de journée.